bien, je vous fais cette petite session rapide. Ça va me servir de comparatif pour moi, mais surtout pour vous que vous puissiez voir l'efficacité des produits et surtout voir en réel ce que ça donne. Donc à gauche, l'huile Petronas d'origine avec sa couleur. Celle-ci, c'est celle que j'ai vidangée, je la connais absolument pas, c'est celle qui était dans la voiture quand je l'ai achetée. Celle de droite, c'est la Bardal 1540 que je vais mettre à la fin de la vidéo. Donc on va y revenir, on fera la conclusion, on reviendra sur ça. Je rajouterai un quatrième verre ici pour vous montrer la couleur de la Petronas une fois qu'elle a été traitée avec l'engine flush et voir l'éventuelle couleur qu'elle aura avec le nettoyage. Ok, allez, ça on en reviendra plus tard. Allez, on passe à la vidange, c'est parti. Donc vous aurez besoin pour l'opération que je vais faire sur la Corsa d'un filtre à huile et d'un joint de vidange. Du engine flush pour nettoyer le moteur qu'on va laisser tourner, de Mecaron, ensuite bien sûr de l'huile, donc en 1540 minéral, surtout API SF, c'est ce qui est recommandé pour la voiture. Et moi je rajoute un sonomètre et un capteur de température. Ok, allez, c'est parti. Donc, avant toute chose, je prends le capteur de température pour savoir à combien je suis. Donc le bloc culasse est à 70. Le courroie culasse est à 40 degrés et le collecteur d'échappement est à 91 degrés. Ok. Donc ça c'est pour les prises de repère. Donc je préfère que ce soit à chaud pour bien faire une vidange. On la fait à chaud. Donc voilà, deuxième prise de mesure. Donc cette fois-ci avec un sonomètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la prise avec le sonomètre moteur allumé, moteur de bouchon de remplissage moteur ouvert et fermé. Ok. Et après je referai bien sûr une prise de mesure avec le P18. Ok. Donc on est à 75. « 74,5, 75. Cette fois-ci avec le bouchon ouvert. Voilà, donc le moteur est arrêté. 150, 160 sur le collecteur d'échappement et sur le couvre-culasse je suis à 94 degrés. Donc vous ouvrez le bouchon d'huile, vous prenez l'engine flush, donc je vais en mettre la moitié mais j'en ai déjà utilisé pour une petite partie. Donc l'engine flush. Il en faut pas beaucoup parce que la voiture elle a que 3,25 de contenance dans le carter d'huile. Voilà, hop. Ensuite vous remettez votre bouchon et à partir de là on va laisser tourner la voiture, tourner 10 minutes. Ok. Allez, on se retrouve à tout de suite. Donc là il y a le nettoyant engine flush de chez Mecaron qui est en train de tourner sur la voiture. Je vais juste remettre là. Donc pour l'instant ça change rien du tout au son de la voiture, voilà, au fonctionnement du moteur, donc aucun changement. Donc toujours 75-76 décibels. Donc je laisse tourner 10 minutes et on se retrouve pour la suite et puis pour la vidange. Ok ? Hop là, donc ça c'est fait. Vous préparez pour tout à l'heure votre joint de vidange. Vous mettre sur la roue. Hop. Et voilà.
Donc voilà, je viens de retirer le filtre à huile que je garde précieusement pour faire un quatrième et dernier échantillon. Ok, donc voilà le même filtre que vous avez vu dans l'ancienne vidéo. Donc voilà, je vais laisser aussi s'égoutter, je vais renettoyer la portée, même si elle est propre. Mettre un petit peu de nettoyant frein partout pour faire ça propre. Je remets le filtre à huile, on remplit l'huile et on met le P18. Ok. Maintenant on y met le filtre à huile. Donc Bosch qui se finit par 0,79 à la fin. Et voilà, pas plus, pas moins. Pas besoin de prendre de clé, encore une fois. C'est un filtre à huile, on n'est pas sur un écrou de cardan les copains. Donc voilà, dès que vous pouvez plus serrer à la main, c'est bon. Lui, de toute façon, après il va se mettre en pression. Et il va le resserrer un petit peu avec la différence de thermique. Et donc après, ce sera pas plus... Généralement, même en le vissant à fond avec la main, on a toujours un petit peu de mal à l'enlever après. Mais le serrez pas à la clé, quoi, c'est complètement débile, quoi. Donc moi je vais remettre les fiches ici parce que je voulais me faire un peu de place. Donc les fiches de la bobine. Hop là. Donc maintenant on va y mettre le Mecaren P18 anti-usure et anti-friction. Donc on va voir ce que ça donne. Pour les moteurs 4 temps c'est 4%. Donc moi j'ai déjà diminué, enfin j'ai déjà mis tout ce qu'il fallait pour le bidon. Donc moi il me faut 150-160 ml. Donc je vais les mettre tout de suite. Voilà, je vais laisser la bouteille dedans pour que ça s'égoutte bien. Donc là c'est après le traitement avec le Mecaren P18, donc moteur allumé, bouchon fermé, et ensuite je fais toujours moteur allumé, bouchon ouvert. Le P18, qu'est-ce que je peux en dire? Là tout de suite dans l'habitacle, vite fermé, pot fermé par rapport à avant que j'introduise le P18. Et bah c'est quand même vachement mieux. J'ai vachement moins de claquements moteur, c'est plus harmonieux, c'est plus doux. J'ai vraiment un... Ouais, j'ai vachement moins de claquements moteur quand même, c'est impressionnant. Donc je vais voir en conduisant, pour l'instant
Elle se comporte très bien, il n'y a pas de... Voilà, la bardelle a bien été intégrée dedans, elle tourne bien, le filtre à huile changé, le P18 a fait le job, et c'est vrai qu'on a cette sensation, c'est même pas une sensation parce qu'elle fait moins de bruit, elle est vachement plus douce au ralenti. Donc on va voir au régime, sur la route comment elle se comporte, et puis on se retrouve une fois à la maison pour faire le comparatif de la couleur des huiles. Puis je vous donnerai mon avis, je vais faire 50 bornes et puis on voit ça ensemble, ok? Je vous ferai bien sûr un retour peut-être dans 5000 km, ok? Allez, à tout de suite. Bien, donc la vidange est terminée, on a bien fait le engine flush de chez McLaren qui a permis, j'espère, un bon nettoyage. Moi je le sais, mais vous allez le découvrir dans ce troisième verre. J'ai bien mis le P18 par la suite avec la XTM 1540 de chez Bardal, donc pour rappel norme SF et en minéral. Pour rappel, pour ce petit comparatif que je vais vous faire pour la fin de vidéo, avec mon petit retour personnel très rapide sur les 50 petits kilomètres que j'ai fait avec le P18. Ici, on a la Petronas Mat 5 Plus neuve. C'est la couleur d'origine qui est dans le bidon. Le deuxième verre qui se trouve ici, c'est la couleur de l'huile que j'ai vidangée avant de faire la vidange que vous avez vu en vidéo avec la Petronas. Donc celle-là, je ne sais pas ce que c'est comme marque, je ne sais pas ce que c'est comme grade, mais elle a cette couleur-là avec un petit dépôt de maillot au fond. Ici, le filtron de l'ancienne vidange avec la Petronas qu'on va voir. Je vais vous montrer la différence de couleur avec le nettoyage engine flush. Ok. Et le quatrième verre, ça c'est la couleur de l'huile Bardal d'origine. Ok. Donc, je vais reprendre mon filtre à huile. Donc, il n'a pas changé. Le filtron OP 570 que vous avez vu dans l'ancienne vidéo de la vidange classique et dans celle-ci il n'y a pas longtemps lorsque je l'ai démonté. Ok. Donc, on va verser ça dans le verre et on va voir la différence de couleur. Ok. Voilà, on va s'arrêter là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est très flagrant. On voit bien la différence. Donc, pour rappel, cette huile-là, c'est la même que celle-ci. Hein. C'est la Petronas qui a même pas allez, 150 km, elle a celle-ci. Et avec le nettoyant Engine Flush, on obtient cette couleur-là. Et ça, c'est celle qui est dans le bidon. Donc on voit une sacrée différence. Elle a quasiment la même couleur d'huile, elle a quasiment la même couleur que l'huile qui en a presque 15 000. Voilà. Donc je voulais vous faire ce petit comparatif, on voit bien les différences d'huile. Voilà les amis, c'est fini, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. J'ai essayé d'être le plus complet possible, je ferai bien sûr un petit retour dans une prochaine vidéo, je vous tiendrai au courant. J'ai essayé d'utiliser la version, enfin l'étape du sonomètre pour voir si ça changeait quelque chose au niveau du bruit généré par le moteur avant et après introduction du P18. J'ai essayé de vous faire ce petit test pour vous montrer aussi l'efficacité de l'engine flush, pour vous montrer les différentes couleurs d'huile à leurs différentes étapes, avant, après vidange et à l'état normal. Donc j'espère que ça vous a plu et puis nous on continue sur les prochains épisodes. Allez, ciao ciao.